podcast du Ridon. Chers enfants, heureux de vous revoir pour le chapitre suivant, chapitre 194. Il s'agit toujours du dommage. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle bor hever dans la Torah. C'est-à-dire bor c'est un puits, hever c'est le feu. Avant d'entrer dans les détails, déjà comprendre que quand on parle d'un puits, c'est pas le puits qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire ce puits qu'on a creusé pour avoir de l'eau. C'est une fosse, un trou. Un trou creusé, et on verra les détails, où et comment. On a ici deux mitzvot. Première mitzvah, c'est la 465. C'est la mitzvah au Beit Din, au tribunal, de juger tous les dommages causés par ce bord, par ce trou, tout le temps, à chaque moment, et bien sûr, par le Beit Din. Et la mitzvah suivante, 466, c'est la mitzvah au Beit Din de juger tous les dommages causés par le feu, qui est également tout le temps, à tout moment et à tout endroit. Entre maintenant dans le détail de la mitzvah. Bor. Qu'est-ce qu'un bor? Un homme qui creuse un trou ou dans le domaine public. C'est-à-dire que si ce n'est pas le domaine public ou proche accolé au domaine public, il n'est pas chayav, il n'est pas coupable. C'est première chose. Deuxièmement, ce bord-là, ce trou qu'il a creusé, c'est-à-dire que le dommage qui a été causé par ce trou dans le domaine public, le fait que ce n'est pas à lui, le terrain ne lui appartient pas, mais quand même, ces affaires qu'il laisse dans ce domaine public, alors que le lieu ne lui appartient pas, c'est justement ça qui le rend chayav. Je m'explique. Je laisse ma valise, je sors de la voiture, je pose ma valise sur le trottoir. Quelqu'un trébuche, se fait mal, et à cause de ma valise. Est-ce que je peux dire qu'il n'a pas fait attention, il a marché? Non. J'ai laissé un objet qui s'appelle un obstacle dans le domaine public. Cela s'appelle bor. Un trou, un objet, un obstacle dans le domaine public. Ce trou qui creuse dans le domaine public, concrètement ne lui appartient pas puisqu'on est dans le domaine public. Il creuse ce trou dans ce domaine qui ne lui appartient pas, donc le trou ne lui appartient pas également. Pourtant, la Torah le rend responsable de ses actes et le rend chayav. Il est coupable de tout dommage causé par ce trou qu'il a mis dans le domaine public. Si un animal y tombe, par exemple, il devra payer le dommage. Si il meurt, cet animal, il faudra également regarder pourquoi il est mort. Est-ce que parce qu'il s'est fait mal par le coup, ou est-ce que c'est tout simplement il s'est étouffé? C'est l'air de ce trou qui l'a fait mourir. Il devra également payer. Mais c'est là où nos sages donnent une certaine mesure. Première mesure, bien à retenir. On est coupable si l'animal est mort uniquement si le trou est profond de 10 tfachim, environ 1 mètre. Et également, encore un détail, à l'endroit où l'animal ne pouvait pas apercevoir ce trou ou cet obstacle. Il faisait sombre, l'animal était trop jeune. C'est là où il est chayav. Si l'animal était conscient, parce que l'animal, quand même, a la conscience du danger. Donc, si l'animal a la conscience du danger, il ne va pas se jeter dans un trou. Raison pour laquelle on est coupable uniquement si ce n'était pas visible. Par contre, un être humain qui tombe dans ce trou et meurt, patur. Patur, c'est-à-dire exempté. Il n'est pas coupable. Il est écrit dans la Torah, Venaf al-Shama, il tombe là-bas, Shor Chamor, un taureau,
ou un âne. C'est-à-dire, de là nous apprenons que c'est uniquement si c'est un animal qui meurt et pas un homme. Les objets, ce qu'on appelle en hébreu des kélim, ces objets qui tombent dans ce trou et se cassent. Également, là, il est pas tour. Exempté, il n'est pas coupable le propriétaire du puits ou tout simplement celui qui l'a creusé. Pourquoi? Parce que également la Torah nous dit, Vena Falshama est tombé là-bas, Shor, Ocham, un taureau et un âne. C'est-à-dire que l'exemple que la Torah nous donne sont des animaux. Donc on est coupable uniquement si un animal y est tombé. Il y a ce qu'on appelle les dérivés. Les dérivés de ce trou, c'est que il peut avoir des choses ou des cas où ça ressemble au trou. Ça ressemble, c'est-à-dire que c'est pas un trou, mais comme on l'a mentionné au départ, un obstacle dans le domaine public. Cet obstacle, c'est pas un trou, mais pourtant c'est une dérivée de ce trou. Si cet objet a été déplacé, j'ai posé une pierre dans le domaine public, quelqu'un passe derrière moi et change l'emplacement de cette pierre. Qui est coupable? Tiens, c'est intéressant. Moi, je l'ai posé, mais le dommage a été causé pas au lieu où je l'ai posé. Là, c'est sur le lieu où une deuxième personne l'a déplacé. Évidemment, ce sera lui le coupable, mais pas moi. Ah, c'est la pierre que j'ai ramenée moi sur le domaine public, c'est celle que moi j'ai posée. Mais il ne fallait pas la déplacer de sa place. Là où elle était, elle n'a causé de dommage à personne. Donc je regarde le lieu où elle a causé le dommage et celui qui l'a posé sur ce lieu, c'est celui qui est coupable. La même chose, je pose un objet. L'exemple que la Guémara nous donne, c'est posé sur le toit de la maison. Je pose un objet sur le toit de la maison et ça tombe. Une pierre, un couteau, une charge. Il faut se remettre encore une fois dans le contexte d'époque où les toits étaient des lieux d'entrepôt, il pouvait poser des choses. Et quand il a posé, c'est tombé, mais avec un vent fréquent. Si c'est un vent qui n'est pas fréquent, un vent, une tempête, c'est ce qu'on appelle dans notre Torah un onès, un cas de force majeure. Sur un cas de force majeure, la Torah ne rend jamais coupable. Donc il ne s'agit pas ici d'un onès, d'un cas de force majeure, il s'agit d'un dommage fréquent. Un dommage fréquent, donc un vent naturel, un vent fréquent. Si l'objet a causé un dommage immédiatement dès qu'il est tombé, là, le propriétaire n'est pas coupable. Parce qu'on lui laisse le temps d'aller le récupérer. S'il n'a pas eu le temps de descendre de chez lui, aller chercher l'objet entre-temps, ça cause un dommage. La Torah ne peut pas le rendre coupable. Et c'est ça, la halacha. La même chose. J'ai un très beau vase, une très belle cruche. Je la pose dans le domaine public. Une personne me la casse. À ce moment-là, je devrais a priori le rendre coupable. Il a cassé mon objet que j'ai laissé dans le domaine public. Et là, encore une fois, la Torah nous dit, il ne peut pas voir où il marche. Et on ne peut pas demander à quelqu'un à faire attention où il marche dans le domaine public à ne pas casser des objets précieux. Donc mon objet peut être précieux, c'est à moi de surveiller, et je ne vais pas rendre coupable celui qui a marché dans le domaine public. Passons au deuxième sujet, celui du feu. Le dommage causé par le feu, c'est-à-dire, j'allume un feu dans mon champ, dans mon jardin. Je n'ai pas fait attention à l'écart qu'il peut y avoir entre chez moi et celui de mon voisin. Le vent qui alimente le feu l'a fait souffler et parti allumer le champ ou le jardin de mon voisin. Évidemment, je suis chayav, je suis coupable de tous les dommages causés. Alors, quelle est la distance? La Torah, cette fois-ci, ne donne pas une distance claire, puisque ce n'est pas possible, on ne peut pas calculer exactement la distance qu'il y a entre deux champs, entre deux jardins, deux maisons. Seulement, la Torah nous demande de faire attention. De faire attention, tout dépend. S'il y a un mur, tout dépend s'il y a un cours d'eau qui passe, qui peut être un obstacle au feu. C'est-à-dire que s'il y a assez de choses qui peuvent être un obstacle à ce feu, à ce moment-là, j'ai pris mes précautions. Mais si je n'ai pas pris mes précautions, il n'y a aucun obstacle. Le feu peut souffler et va
à ce moment-là allumer le champ, le jardin, la maison de mon voisin, je suis automatiquement chayav. Évidemment, quel vent doit souffler? C'est aussi un vent fréquent, puisque la Torah, comme nous l'avons dit juste avant, la Torah ne rend pas chayav, on ne peut pas être coupable. Dans le cas où le vent n'est pas fréquent, c'est un cas de force majeure. Le feu cause un dommage à un homme. La Torah dit que le feu, c'est moi qui l'allumais. Donc le feu, c'est comme ma main. C'est comme si que j'avais envoyé une personne causer un dommage, ou ma main causait le dommage. Donc le feu, c'est moi qui l'allumais, je suis automatiquement coupable à dire « Ah, mais le feu s'est propagé, ce n'est pas de ma faute. » Il n'y a pas le fait que ce n'est pas de ma faute. Ça a causé un dommage à un être humain, je suis coupable de tous les dommages causés à cet être humain, en sachant que pour l'être humain, on doit rembourser le nezek, c'est-à-dire le dommage causé, le tsar, la souffrance, la douleur, ripouille, c'est le médecin, chevet, le chômage, bochet, l'humiliation. Mais ça sont des concepts qu'on verra un peu plus tard. Donc, si maintenant cette personne était loin au moment où le feu brûlait, et le feu est parti si loin et s'est propagé, c'était pas probable réellement. Là, je peux pas être chayav. La Torah dira pas tôt, je suis exempté je ne suis pas coupable. Si ça a tué malheureusement le feu, là, il y a certains avis qui diraient que celui qui a mis le feu, qui a allumé ce feu, n'est pas coupable du meurtre, à moins qu'il ait brûlé volontairement un homme. Là, il allume un feu, le feu se propageait, a tué. On ne peut pas le rendre coupable d'un meurtre. Qu'est-ce qui ressemble au feu? Tout ce qui se propage par le vent et qui peut causer un dommage, par exemple, qui se déplace. Je pose une pierre sur mon toit. Cette pierre s'envole avec un vent fréquent et cause un dommage. À ce moment-là, si cette pierre qui était sur mon toit, qui est tombée avec un vent fréquent, donc s'envole, et en tombant, elle va endommager un être humain ou causer un dommage à quoi que ce soit, à un objet, je suis chayav. Il y a ce qu'on appelle niskitamun, les dommages de ce qui est caché. Je mets un feu dans mon champ, je veux brûler mes feuilles mortes, mais le feu se propage et ça brûle le champ de mon voisin. Le champ de mon voisin, il avait semé, il avait labouré, ça a abîmé sa terre, ça a abîmé son champ, et ça a abîmé également des objets qu'il avait cachés sous la terre. La Torah ne me rend pas chayav. La Torah me rendra chayav uniquement, je serai coupable si le dommage causé était sur quelque chose de visible. Si ce n'était quelque chose qui n'était pas visible, la Torah ne me rend pas coupable de ce dommage. Évidemment, c'est une règle qui s'applique uniquement si le feu se propage, et pas si je mets le feu chez le voisin. Si là, mon intention est de causer un dommage chez le voisin, et je vais allumer le champ du voisin, là, je serai coupable de tout le dommage causé uniquement, même si ce sont des choses qui sont cachées. Donc à faire attention, je suis pato, exempté de toute punition. Je ne dois pas rembourser. Ce sont des choses cachées si c'est un feu qui se propage. Si c'est un feu que j'allume chez le voisin, à ce moment-là, je suis coupable. Chapitre 194, niveau 2. Quelques halachot sur le bord, la fosse, où est-ce le feu. De l'eau que j'ai versée sur le domaine public dans la rue. C'est un bord, c'est un obstacle dans le domaine public. Celui qui tombe se fait mal, je suis chayav. Chayav de payer tous les dommages causés. Un animal qui creuse un trou dans le domaine public. Donc l'animal a creusé. Évidemment, je ne peux pas être chayav, coupable, sur les dommages
sur la conséquence du dommage causé par mon animal. C'est-à-dire c'est mon animal, pas qui endommage, mais qui creuse un trou. Et une personne se fait mal dans ce trou. Une personne, on avait dit c'est Shor ou Hamor, un taureau ou un âne. Donc un animal se fait mal dans ce trou. Je ne suis pas réaf puisque la base du dommage c'est un animal qu'il a créé. Celui qui creuse le trou n'est coupable uniquement sur un dommage causé par le trou lui-même. C'est-à-dire, je pose une pierre dans le domaine public. Personne trébuche, mais ne se fait pas mal sur la pierre. Soyez attentifs. Pas mal sur la pierre, mais mal. Il tombe, il trébuche, il se fait mal juste après, sur le sol. Il s'est fait mal à cause de la pierre, par la pierre, ou il s'est fait mal sur le sol. À partir du moment où il s'est fait, le dommage n'est pas venu de la pierre directement, je ne suis pas khayaf, je ne suis pas coupable. Donc pour être coupable, il faut que le dommage vienne de la pierre et avec la pierre. C'est-à-dire l'obstacle dans le domaine public. Et enfin, celui qui creuse un trou et a loué les services d'un gardien pour y faire attention. Évidemment, le coupable ici sera le gardien, puisque moi j'ai loué les services d'une personne. J'ai fait attention, mais c'est ce gardien qui n'a pas fait attention, qui n'a pas fait son rôle. Automatiquement, il devra rembourser les dommages causés. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'on apprend de là également? À faire attention à ce qui est le domaine public. Comme son nom l'indique, Reshut Arabim, ce domaine qui appartient à chacun, qui appartient à tout le monde. Quand on dit public, c'est-à-dire que chacun a sa propriété dans ce domaine. Puisque chacun a sa propriété dans ce domaine, il faut y faire attention puisqu'il faut que ce soit en sécurité et agréable pour chacun. Donc, je dois faire attention à ne pas jeter des ordures hors des moments ou des endroits qui sont appropriés, ne pas laisser d'encombrants de choses qui peuvent être un obstacle dans le domaine public. Surtout, ce sont des choses dangereuses, comme des débris de verre ou des produits dangereux. Évidemment, si quelqu'un s'est fait mal, ce sera de ma faute. Un arbre, du feuillage, qui s'étend et qui arrive dans le domaine public et bloque la route. C'est un obstacle, je peux le couper. Donc je dois veiller au domaine public pour que chacun puisse l'utiliser convenablement. Et voici pour ces petites halakhot. Étudiez bien.